Fermez les yeux et imaginez. Vous vivez dans une ville du futur et pour vous déplacer simplement, vous n'avez besoin que d'un simple smartphone. Du bout des doigts, vous pilotez vos déplacements depuis votre porte jusque devant votre destination. C'est ce que promet le système Tesla Robotaxi pour le futur. Mais cela existe déjà au présent et je suis allé tester ça pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux être parfaitement transparent avec vous. Cette vidéo m'a été proposée par le projet Avenue et fait l'objet d'un partenariat rémunéré. Pour autant, je dispose d'une liberté totale de parole et vous donnerai mon opinion sincère. Un grand merci à Avenue de soutenir mon travail tout en m'offrant un sujet bigrement intéressant. Un grand merci également à Mélissa, Laurent, Jérôme et Jérôme pour m'avoir aidé dans la préparation et pendant le tournage de cette émission. Mention spéciale à Mathieu. Alors, l'assistant de service du jour, voilà, c'est Mathieu. T'as fait combien de bornes pour venir là? Allez, 600. Donc, aller-retour, il se tape 1200 bornes pour me faire l'assistant et tenir une caméra. Dans notre monde très individualiste, la voiture a une place toute particulière dans notre vie. Elle nous déplace d'un point à un autre, mais représente aussi bien d'autres choses. Elle peut être une extension de notre domicile ou de notre bureau, un espace privé et sécurisé pour nos transports, ou un espace de jeu pour petits et grands. Elle a aussi une dimension sociale reflétant la personnalité de son propriétaire, déclenche des interactions ou des émotions. Enfin, elle peut être également vue comme un loisir. Pourtant, la voiture est de moins en moins adaptée à nos modes de vie et en particulier en ville. Souvent, simplement garée, elle prend de la place et s'avère bien peu efficace pour déplacer des populations de plus en plus concentrées. Embouteillages, accidents et autres problèmes de pollution ou de stationnement auront à terme raison de la voiture en ville. Il va donc falloir remplacer ce mode de déplacement par des moyens de transport plus efficaces. On pense tout de suite aux vélos, trottinettes et autres petits véhicules individuels comme le Segway par exemple. Ces solutions, si elles sont bonnes d'un prime abord, montrent déjà actuellement leurs limites. Faute d'une réglementation et d'une volonté de la faire appliquer, l'anarchie des petits véhicules en ville devient un réel danger pour les piétons et pose finalement plus de problèmes que de solutions. C'est d'autant plus important que tout le monde ne peut pas se déplacer ainsi. Demandez à mamie Germaine de se mettre au monoroue pour aller chercher le sachet de croquettes de Kiki ou ses achats de tous les jours et vous aurez une réponse sûrement bien sentie de votre aïeul. Et ce ne serait que justice. On peut se dire qu'elle n'a qu'à prendre le bus, le tram ou le métro, la mamie, si elle veut aller faire ses courses. Le souci? Mamie habite une petite impasse à plusieurs centaines de mètres de l'arrêt de bus le plus proche et se déplace difficilement. En plus, elle voudrait bien aller dans son animalerie préférée car Kiki, son petit compagnon à quatre pattes, est difficile et ne supporte qu'un seul type de croquette. Avec les transports en commun, ce sont de multiples lignes qu'elle devra emprunter avec plusieurs changements. Toute une expédition pour une personne âgée. Elle pourrait prendre le taxi, mais sa maigre rente ne lui permet pas, en tout cas pas très souvent. Elle se prend alors à rêver d'un transport pratique, peu cher, sûr et convivial qui l'amènerait depuis la porte de son immeuble jusqu'à l'animalerie, ou alors pour faire ses courses, ou tout simplement devant le salon de thé où elle rencontre ses amis. Eh bien, c'est ce rêve qu'ambitionne de réaliser le projet Avenue. Avenue est un consortium soutenu par l'Union européenne dont les membres sont issus de plusieurs domaines liés à l'innovation en matière de mobilité dans plusieurs pays. Voyons comment ils comptent parvenir à trouver un nouveau moyen de mobilité. Nos villes sont un tissu de transport très différent mais qui répondent à des besoins spécifiques. Métro, tram et bus répondent à une demande de transport individuel de masse. L'espace dans les véhicules y est réduit pour chaque utilisateur, ce qui rend ce type de transport très malaisé, par exemple pour faire ses courses de la semaine. L'inconvénient d'une telle infrastructure lourde avec de gros véhicules est la nécessité de les remplir pour les rentabiliser. Ces moyens de déplacement sont du coup cantonnés aux grands axes de nos villes. On est parfois assez loin de certains habitants comme mamie Germaine. Le vélo ou les deux roues urbains ont pour eux la rapidité et la versatilité, mais ils ne sont pas destinés à tout le monde.
Même marcher sur une certaine distance peut s'avérer problématique pour certaines personnes. Et là, on voit bien l'intérêt de la voiture. Pour faire ses courses, se rendre dans un endroit peu desservi par les transports en commun ou des quartiers pas toujours très engageants, la voiture reste un outil idéal. Elle a pourtant de nombreux inconvénients et se voit désormais progressivement rejetée des grandes villes. Ce constat, les responsables d'Avenue l'ont fait également et proposent une solution qui nous est présentée par Jeroen. On a par exemple de grands axes de bus, de tram, de métro, etc. Mais il y a aussi des zones où il n'y a plus de mobilité. Et ce qu'on voudrait en fait, c'est avoir une forme de minibus, donc au lieu d'avoir un grand bus, d'avoir de minibus qui peuvent rouler de façon à la demande. Par exemple, on utilise un grand bus de 44 places. C'est trop encombrant, il ne peut pas passer de petites routes, etc. C'est trop cher, il roule souvent vide. C'est souvent un horaire fixe, la ligne fixe. L'idée, c'est vraiment de couper cette grande bus en 4 minibus de 11 places et de le faire rouler à la demande. Le problème, c'est seulement si je coupe mon grand bus en 4, je ne peux pas couper mon conducteur en 4. Donc je dois engager encore 3 conducteurs pour pouvoir rouler avec ces 4 minibus. L'idée, c'est donc d'avoir des minibus automatisés qui roulent à la demande avec le conducteur qui était auparavant le conducteur du grand bus, de le placer dans un bureau supervision où il peut superviser ces 4 navettes. Finalement, l'idée est simple. Maintenant, comment la concrétiser ? Construire un véhicule totalement autonome est loin d'être une simple affaire, comme le démontre le développement du système Full Self Driving chez Tesla ou d'autres acteurs du secteur. Les capacités de calcul ou d'apprentissage doivent être énormes si on veut un véhicule capable de réagir tout le temps et partout, un peu comme un être humain. Ce n'est toutefois pas ce qu'on attend d'une navette du projet Avenue. Elle doit permettre de connecter 2 points de la carte en toute sécurité en interagissant avec les autres usagers de la route qu'elle emprunte. Mais Mélissa va nous en dire plus. C'est un véhicule bidirectionnel déjà, donc il peut circuler dans les 2 sens complètement de façon symétrique, doté de 8 lidars, donc 2 à l'avant, 2 de chaque côté, plus 2 en hauteur qui font 360 degrés, plus des caméras à l'avant et à l'arrière. Donc il voit en permanence tout ce qui se passe autour de lui. Dans sa programmation, dans son ordinateur, il a une carte qu'il connaît. En fait, c'est un véhicule qui est venu scanner, un appareil spécifique qui est venu scanner tout le domaine au préalable. Et sur cette base-là, lui, ce qu'il voit maintenant, il faut que ça corresponde. Les deux informations, c'est seulement à ce moment-là qu'il peut avancer. Il est sur plusieurs satellites, beaucoup plus que GPS. Il est sur un système sur GNSS, donc entre 13 et 17 satellites en permanence. Il a aussi un système d'odométrie dans les roues, d'autres capteurs NIMU pour la stabilité. Donc il y a vraiment tout un système, plusieurs séparés qui finalement, en travaillant ensemble, font que le véhicule, quand tout est OK, il peut avancer. Les navettes de la compagnie genevoise sont donc totalement autonomes, mais seulement dans leur périmètre, ce qui réduit les besoins de calcul et la complexité du système. Il est donc possible de réaliser un système qui fonctionne dès aujourd'hui, même s'il demande encore un peu de travail de mise au point. Pour cette application, quoi de mieux que la traction électrique ? Les navettes construites par Navia répondent aux besoins spécifiques de ce type de transport. En plus, c'est une société française, on ne va pas bouder notre plaisir. Son moteur de 22,6 kW offre une vitesse maximale d'exploitation de 25 km/h, qui pourra être portée à 30 une fois tous les essais validés. C'est la vitesse maximale que prévoient beaucoup de grandes villes européennes. Les 4 roues directrices permettent à l'engin de manœuvrer dans des espaces restreints, malgré ses presque 4,80 m de long. La batterie lithium-fer-phosphate de 33 kWh permet de tenir environ 9 heures avant de passer au dépôt pour la recharge. Actuellement, celle-ci se fait grâce à une prise, mais l'idée de passer rapidement aux plaques à induction sous le véhicule est déjà dans les cartons. Avec les portes automatiques du hangar commandées directement par la navette, la machine peut entrer, sortir et se recharger sans aucune intervention humaine. Voyons maintenant l'espace intérieur. À l'intérieur, nous avons 11 places au total. Donc 4 de chaque côté, plus 3 strapontins qu'on peut abaisser et on peut accueillir une chaise roulante également.
Super, de la place pour les courses et un véhicule qui semble bien plus agréable qu'un gros bus aux heures de pointe. Actuellement, la législation impose la présence d'un opérateur à bord de chaque navette, même s'il ne conduit pas. Cette présence a plusieurs avantages, en particulier pour la sécurité ou pour prendre une décision de conduite lorsque le système de sécurité bloque. Dans un proche avenir, l'opérateur ne sera plus dans la machine, mais dans un centre de contrôle déporté. Voilà, caméra intérieure, donc même si à terme il n'y aura plus personne dans le véhicule, en dehors des clients, ils sont quand même, on va dire, sous bonne garde. Exactement. En plus, nous, on va plus loin que cette caméra-là. On a un autre véhicule qu'on a équipé de systèmes beaucoup plus par rapport à la sécurité intérieure du véhicule, Oui. dans l'optique que l'opérateur ne soit plus à bord. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes voyageur, vous êtes assis, tout d'un coup vous avez un malaise, il faut que le superviseur à distance le sache. Absolument. Donc on a des caméras avec des systèmes dans le projet Avenue, on collabore avec plusieurs entreprises et ces caméras, ils ont des systèmes intelligents derrière qui détectent tous les mouvements inhabituels dans le véhicule. L'idée, c'est qu'ils ne surveillent pas, mais qu'ils puissent intervenir si jamais il y a besoin à distance. Sur 4 véhicules. Sur 4 véhicules. L'idée, c'est pas que les superviseurs doivent mettre son nez 24 heures sur l'écran. En fait, le système doit monitorer deux choses. C'est le comportement du véhicule. S'il y a un freinage brusque, le véhicule n'avance plus. Ou s'il y a un problème avec un client à bord, donc quelqu'un qui tombe malade, il y a un bagarre ou autre, qu'il y aura une alerte sur l'écran. Et à ce moment-là, c'est le superviseur qui peut prendre action. Le projet Avenue travaille également en collaboration avec l'Union européenne afin de rendre cette disposition légale. Voilà, maintenant on sait comment ça fonctionne, mais il est temps de voir tout ça du point de vue de Mamie Germaine. Et pour cela, il faut aller essayer le système. Nous allons donc à Genève sur un site de toute beauté à l'hôpital Belle Idée, où se déroule une expérimentation en situation réelle, en zone ouverte. Le site est un hôpital psychiatrique, où les véhicules à moteur sont admis, tout comme les vélos ou les trottinettes. La fréquentation piétonne y est omniprésente. Entre les visiteurs, les soignants et les malades, on va avoir un panel d'interaction entre les navettes et les autres usagers de la route, tout en évitant les points de très grosse congestion du trafic genevois. Les navettes sont parquées en bordure de site et sont rechargées dans leur garage. Mamie Germaine a été déposée au parking extérieur du complexe hospitalier. Elle dégaine son smartphone pour appeler une navette. Elle la demande immédiatement et la localisation de son téléphone fait le job pour définir le point de départ. Elle pourrait tout aussi bien prévoir un trajet depuis un autre lieu et à une autre heure si elle le désire. Puis, elle indique sa destination et paye sa course directement sur l'application. Ok, d'accord, Mamie Germaine sait se servir d'un smartphone. Mais si ce n'était pas le cas, elle pourrait appeler le central avec un téléphone classique ou un téléphone portable et donner sa position, puis son numéro d'abonnement au service, afin de réserver son transport auprès de l'opérateur humain. La navette détermine alors le meilleur trajet pour emmener Mamie Germaine directement devant la porte du bâtiment où elle a besoin de se rendre. Si un autre client demande un transport et que le trajet est compatible avec celui de Mamie Germaine, la navette fera un petit détour pour récupérer le passager. Les prévisions d'heure d'arrivée tiennent compte de ce type de situation. S'il n'y avait pas de nouveaux passagers à aller chercher, Mamie Germaine serait légèrement en avance sur les prévisions du système. Le réseau informatique gère la disponibilité des places en fonction de l'occupation des navettes et des trajets en cours. Lorsque le système sera totalement opérationnel, des déplacements prédictifs pourront aussi intervenir. Si le système détecte une recrudescence de clients au parking de l'hôpital le dimanche à 14 h, il enverra préventivement une ou plusieurs navettes pour prévoir cette affluence. L'autre point intéressant du système est qu'au-delà d'assurer le déplacement des personnes, il peut également assurer des services supplémentaires. Si une personne à mobilité réduite souhaite utiliser la navette, plutôt que de compter sur une rampe automatique pas toujours facile à utiliser, la navette passera récupérer un aidant humain qui accompagnera le passager. Dans l'application, plusieurs options pourront être ajoutées au trajet, comme l'accompagnement d'enfants, une privatisation de navettes pour assurer le déplacement d'une femme seule la nuit, ou toute une panoplie de fonctionnalités pratiques. Au final, le système est orienté autant service que transport. Finalement, après l'avoir essayé à Genève, qu'est-ce que je pense du système? Pour le positif, j'ai été séduit par les perspectives d'avenir de ce mode de transport. En tant que rural, aller en ville est pour moi une corvée.
Devoir prendre les transports en commun ou subir les vélos ou trottinettes électriques qui manquent de vous renverser à tout moment me fait repousser autant que possible mes passages en ville. Avec un tel système, je me vois bien me garer sur un parking extérieur et me rendre en centre-ville dans une navette sécurisée qui me déposerait où je le souhaite. Je pourrais alors faire mes emplettes et même acheter des choses volumineuses ou chères car je pourrais les transporter en toute sécurité jusqu'à ma voiture sans avoir la crainte de me faire arracher mes paquets dans un bus. D'un autre côté, il faut bien garder à l'idée que ce projet n'est pas encore totalement mûr. Avenue a fait d'énormes avancées, mais il en reste encore à faire. D'un point de vue agrément, la navette est bruyante et son comportement est parfois un peu anxiogène. Qu'un coup de vent fasse passer une branche devant un lidar et le freinage se déclenche sèchement. Une fois qu'on le sait, ça va. Mais ça surprend tout de même la première fois. De plus, tous les bruits de la navette donnent l'impression de sentir la machine, d'entendre parfois son indécision ou ses hésitations. Donc là, on est sur un stop. Le véhicule, il s'arrête, évidemment. Il observe la circulation. Et c'est sûrement après qu'il va repartir. Ça rassure pas, alors que pourtant la sécurité est parfaitement assurée. Je pense que tout ceci est dû à une surcharge de sécurité qu'on pourrait réduire si le grand public n'était pas aussi avide de sujets, de crash de voitures autonomes et autres sujets sensationnalistes. Pour cette raison, la navette est très sensible aux obstacles. Elles sont pourtant déjà capables de s'imposer dans un croisement, si elles ont la priorité par exemple. Ce sont ces types de comportements proches d'une conduite humaine qui devront être améliorés et qui rendront ces navettes extrêmement agréables à utiliser tout en renforçant le ressenti de sécurité des passagers. Le système doit encore prendre de l'assurance et s'imposer un peu plus face à des dangers parfois surévalués. Finalement, on se rend compte que les critiques sur le système sont plutôt du domaine du ressenti, et que finalement, ces sentiments pas toujours rationnels nous font prendre ou pas un moyen de transport. L'adoption d'un tel système dépend donc énormément de facteurs humains, et l'Université de Genève, partenaire et coordinateur du projet, en a également tenu compte. Au sein des différentes expérimentations qui ont eu lieu, des enquêtes ont été menées pour recueillir les sentiments, les objections et remarques sur le système. Voyons avec Laurent de l'Université de Genève quelles ont été les principales objections. Donc effectivement, nous avons constaté qu'il y a toute une série de craintes au sein de la population. L'une d'entre elles, et la plus fréquente, étant celle de la perte des emplois pour les conducteurs de bus. Un bus autonome étant en moyenne 4 fois plus petit qu'un bus conventionnel. On se rend compte qu'on tombe donc sur des besoins en personnel qui sont très similaires. Toute une série de nouveaux métiers va voir le jour. Il y aura aussi une augmentation de la demande pour un bon nombre de métiers existants déjà à l'heure actuelle. À l'écran, vous pouvez voir une liste de ces différents emplois et donc une description de ces différents rôles. La peur d'éventuels accidents a aussi été une crainte assez récurrente. Nous avons mené plusieurs études et on peut se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, les gens semblent accorder de plus en plus de confiance aux véhicules autonomes. Alors on peut mettre ça sur le compte du fait qu'à l'heure actuelle, les véhicules récents incluent déjà des technologies de type autonome, même si c'est de façon très légère, et donc que finalement ça commence à entrer dans les mœurs et que les gens commencent à s'y habituer et à se rendre compte que finalement les risques pris sont finalement très faibles. La première préoccupation qu'on retrouve donc quasiment dans toutes les enquêtes est la perte des emplois liée à l'automatisation de la conduite. J'ai donc décidé d'en parler à l'un de nos opérateurs du jour, et voici son point de vue. Jérôme, ça fait quoi d'être à bord d'un véhicule qui se conduit tout seul là ? C'est vrai qu'au début c'est un peu spécial parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de tenir le volant ou le manipulateur avec le tram, et c'est vrai que quand Vous êtes chauffeur ? Oui, donc c'est vrai que quand on vient du métier de la conduite, même avec un véhicule privé, c'est vrai que de rien faire entre guillemets c'est agréable, hein. On profite du paysage, on profite de discuter avec les gens, donc c'est très agréable. Et vous de votre côté, est-ce que vous auriez plaisir à faire ce métier-là autant que le métier de chauffeur ? Oui, tout à fait, parce que c'est d'autres métiers, c'est d'autres perspectives, donc c'est vrai que ça nous permet de pouvoir changer, évoluer, et puis d'avoir des journées qui passent, qui ne sont pas forcément monotones, entre guillemets. Donc un plaisir de faire partie de cette expérience. On le voit, Avenue n'est pas encore à ce jour un produit abouti, mais bien un démonstrateur extrêmement proche d'une application dans le monde réel. Les équipes de Genève travaillent d'arrache-pied pour modifier, améliorer et raffiner le fonctionnement de tout le système, et il est certain que leurs efforts permettront d'étendre le champ des expérimentations pour arriver à un système fonctionnel à 100%
pour très bientôt. Le plus grand champ d'amélioration réside aujourd'hui dans le logiciel, et c'est plutôt une bonne chose. Les machines produites et testées aujourd'hui pourront évoluer vers un système opérationnel sans changement majeur de leur mécanique, et donc n'auront pas besoin d'être mises au rebut une fois le système finalisé. Elles seront simplement mises à jour et envoyées en service actif. En conclusion, que penser de ce projet Avenue et de ses implications pour l'avenir de nos déplacements ? Personnellement, même si je suis un bagnolard invétéré, l'avenir que dévoile le projet Avenue me séduit. Il est parfaitement réaliste avec les technologies actuelles et ne demande que de la pratique pour devenir opérationnel à 100%. Contrairement à une technologie comme le robotaxi de Tesla qui n'aura pas d'intervenant humain, le projet Avenue promeut un système de transport où humains et machines fonctionnent en synergie. Une navette autonome peut être soit un robot sans âme ni flexibilité avec laquelle les humains devront composer, ou bien elle peut être le support d'un système de transport intégré dans un mode de vie social. Mamie Germaine pourra ainsi se déplacer dans un environnement sécurisé, avoir des interactions avec l'opérateur si besoin, tout en discutant le bout de gras avec ses compagnons de trajet. Elle pourra demander d'être accompagnée lorsqu'elle aura du mal à marcher en raison de ses rhumatismes, et même être secourue en cas de malaise, ce qui ne serait pas évident dans un bus bondé où personne n'aurait fait attention à elle. D'un point de vue socio-économique, l'équilibre entre système automatique et présence humaine permet de préserver les emplois, voire même d'en créer de nouveaux. Si le système est actuellement financé par les deniers publics, il a vocation à devenir rentable. Avec un opérateur en centre de contrôle pour 4 navettes, des coûts réduits d'utilisation liés à la propulsion électrique et l'absence de nouveaux investissements d'équipements urbains, le système Avenue peut être rentable à des niveaux de prix tout à fait comparables à ceux des transports publics actuels. On est bien moins cher qu'un taxi. De plus, avoir systématiquement recours à un taxi isole socialement du monde extérieur, tandis qu'utiliser les transports en commun expose potentiellement à la foule, avec tous les inconvénients que cela implique. Les navettes autonomes sont un juste milieu. D'ailleurs, lors des expérimentations, on s'est rendu compte que la discussion s'engageait facilement entre passagers, bien plus que dans un bus ou un tram. Mamie Germaine sera sûrement ravie de cette opportunité, tout comme Kiki qui pourra accompagner sa maîtresse. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou laisser un commentaire. Les acteurs du projet sont toujours à l'écoute de vos remarques, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous mets le lien vers le site du projet Avenue en description. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.